de culture et d'information. Avec Normand Lester, qui est blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec et animateur du balado Normand Lester raconte à Cube Radio, on va parler des derniers développements au Moyen-Orient. Normand, je voulais, parce que tu as été donc pendant des années journaliste sur le terrain des guerres, t'en as vu plus souvent qu'à ton tour. Je voulais que tu réagisses au fait qu'au cours des dernières heures, les autorités israéliennes ont réuni plus d'une centaine de journalistes basés en Israël, les a réunis et leur a montré des images, un montage d'images, certaines qui avaient été filmées par des GoPro, par les terroristes islamistes. Certaines, c'est des caméras de surveillance pour que les journalistes voient les horreurs qui ont été commises par le Hamas. T'en as vu, toi, des horreurs de la guerre? Est-ce que c'est une bonne stratégie de la part d'Israël de montrer ces images-là aux journalistes? Ben, d'après moi, c'est une réaction qui est presque inévitable parce que depuis là 5 jours, les médias d'information de la planète nous montrent des images de la destruction de Gaza et puis bien sûr des morts à la fois des hommes, des civils, mais aussi des femmes, des vieillards et des enfants. Il y a eu 6000 morts à Gaza, dont plus de 2000 enfants là, à cause des bombardements par l'aviation et par des missiles israéliens. Alors, les Israéliens ont décidé ils disaient, ben voilà, nous, ce qu'on a subi, et bien sûr, ce sont des images absolument effrayantes là, de ce que les terroristes ont perpétré sur des civils israéliens, puis ils en ont enlevé, en plus de ça, plus de 200 qu'ils détiennent en otage actuellement. Mais le problème, c'est qu'effectivement, c'est un crime contre l'humanité, c'est un abattage d'êtres humains absolument effroyable, c'est un massacre, mais ça ne justifie pas les représailles que les Israéliens font actuellement à Gaza, également contre la population civile. Parce qu'il n'y a aucun doute, on ne cible pas particulièrement là, le Hamas, les gens qui ont perpétré ces crimes-là, mais on vise l'ensemble de la population civile au point où on a dit aux gens, tous ceux qui habitent le nord de Gaza, et ça c'est 1 million de personnes, vous êtes obligés de vous déplacer parce qu'on ne garantit pas que vous pourriez continuer à vivre, vous risquez de mourir. Écoutez, Gaza, je ne sais pas si tu le sais, c'est à peu près les 3 quarts c'est minuscule. de l'île de Montréal. Oui, c'est un tout petit territoire. On est d'accord là-dessus. Oui. En même temps, je veux qu'on reparle, parce que bon, toi et moi, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais il reste que quand Israël fait des frappes, il vise le Hamas et il vise aussi la libération, bien sûr, des 200 otages. Comment tu fais pour faire des frappes chirurgicales quand tu sais qu'il y a ce réseau souterrain du Hamas dans le sous-sol de Gaza, et quand tu sais que beaucoup des positions du Hamas sont parmi la population civile, près des écoles, près des hôpitaux. Donc, comment tu fais, Normand? C'est un problème absolument énorme et c'est un problème qui va continuer à se poser si effectivement il y a une invasion et une occupation complète de Gaza par Israël. Là, bien sûr, on sait qu'il y a d'intenses pressions diplomatiques. Il y a quelques minutes, Joe Biden l'a dit dans son discours à la Maison-Blanche. Macron, ce matin, l'a dit aussi. Tout le monde demande à Israël de ne pas envahir Gaza, ou s'ils envahissent, de ne pas l'occuper et rester longtemps. Tenter de capturer ou d'exécuter les gens qui étaient les auteurs là, de l'attaque terroriste épouvantable d'il y a 2 semaines, mais de ne pas essayer de l'occuper. D'après moi, probablement que les États-Unis, la France essaient de convaincre là, la Turquie,
l'Arabie saoudite et peut-être d'autres pays arabes de s'entendre pour qu'il y ait une force des Nations unies qui soit déployée à Gaza pour, bien sûr, que ce ne soit plus là, le Hamas qui contrôle ce territoire-là. Mais alors, qu'est-ce que ça va donner? Parce que la situation est extrêmement critique actuellement. Oui, et c'est pour ça, Normand, parce qu'il nous reste peu de temps, et je veux absolument que tu nous rappelles dans cette chronique que tu as publiée en fin de semaine, qui est, selon moi, essentielle et qui, moi, m'a donné froid dans le dos. Tu parles de cet excellent analyste, reporter américain Thomas Friedman, qui a écrit une chronique en disant, écoutez, j'ai jamais écrit autant dans l'urgence, et on sentait entre les lignes que Thomas Friedman avait vraiment peur que on soit peut-être à l'aube d'une troisième guerre mondiale, même si j'hésite à utiliser ces mots-là. C'est une chronique importante, celle de Thomas Friedman. Oui, absolument. Et surtout que c'est un spécialiste du Moyen-Orient qui couvre cette région-là du monde depuis plus de 30 ans, qui a été en poste au Liban, qui a été en poste en Israël, qui s'y rend régulièrement. Et puis il dit donc que la situation actuellement est extrêmement menaçante, qu'on est tout près là premièrement d'une conflagration générale au Moyen-Orient. Il suffirait là, qu'effectivement, si Israël s'engage à Gaza, eh bien, il pourrait y avoir une réaction assez immédiate du Hezbollah libanais qui est soutenu et de l'Iran. Par l'Iran. Et le Hezbollah a 200 000 missiles et roquettes qu'il pourrait lancer sur Israël. Alors là, il y aurait probablement des représailles d'Israël contre l'Iran. On est dans une situation extrêmement dangereuse et il faut un peu respirer parce qu'il semble qu'effectivement, Israël hésite à envahir actuellement Gaza à cause des pressions américaines, françaises et autres, mais on ne sait pas vraiment là, ce qui va arriver, mais la situation est extrêmement dangereuse. Et Normand, il me reste 30 secondes. Je vais te poser une question parce qu'on se connaît, toi et moi, on est des amis, Normand. Ça fait des années, t'as quoi, 40 ans, 50 ans de carrière? En 30 secondes, est-ce que t'as peur? Il y a vraiment un danger que tout ça embrase l'ensemble du Moyen-Orient. Et tout ça va jouer là, dans les 10 prochains jours. Donc, qu'est-ce qu'Israël va faire? S'ils envahissent, combien de temps ils restent là? Et surtout, combien de morts ça va continuer à faire dans la population civile? Parce que pense-y, là, il y a des centaines T'as pas répondu à ma question, Normand. Normand, as-tu peur? Oui, j'ai peur, effectivement, que surtout avec ce qui se passe actuellement en Ukraine et ce qui se passe là. Donc, il y a 2 points de tension énormes qui pourraient dégénérer et finir par un conflit mondial. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Ça fait des années que je te connais. J'ai commencé dans le métier. Tu étais un peu mon mentor. J'avais 21 ans et c'est la première fois... À la salle des nouvelles de Radio-Canada. Et c'est la première fois que tu me donnes froid dans le dos en me disant que tu as peur. Merci beaucoup, Normand Lester. C'est là-dessus que l'émission va se terminer. Merci beaucoup et à très bientôt. Salut. Cet épisode